Alors que l'Occitan s'enfonce dans le protectionnisme et l'écart commercial, la Chine incarne paradoxalement l'espoir d'une mondialisation renouvelée. Déjà, 3 événements majeurs se succèdent en l'espace de 10 jours. Récemment, le Forum de Chine sur le développement, le Forum de Boao pour l'Asie et le Forum Zhongguancun. Ces rencontres organisées en Chine témoignent d'un engagement renouvelé en faveur de la croissance mondiale et illustrent bien comment la Chine transforme les règles du jeu économique en catalyseur de la prospérité partagée. D'abord, une stratégie gagnant-gagnant qui ne se contente pas en effet de promesses, mais s'appuie effectivement sur les résultats tangibles. Déjà 124 millions d'entreprises étrangères implantées en Chine et 3 000 milliards de dollars d'investissements cumulés et aussi un marché consompteur qui rivalise désormais avec celui des États-Unis. Alors que l'économie mondiale peine à se remettre des secousses géopolitiques et des incertitudes monétaires, aujourd'hui, la Chine lance une véritable offensive de séduction à l'écart des capitaux étrangers. D'abord, c'est une symbiose historique puisque les entreprises étrangères, qui a toujours été et encore aujourd'hui l'actrice clé du développement chinois. Par exemple, Tesla a déjà transformé Shanghai en son gigafactory mondial avec une production record de 700 000 véhicules en 2023, tout en stimulant la chaîne locale de batteries électriques. Et deuxièmement, c'est aussi une réforme structurelle pour un écosystème irrésistible, par exemple comme l'assouplissement des règles avec la liste négative des secteurs interdits aux étrangers, réduit à 29 en 2024. Alors on se rappelle qu'en 2017, il y a 7 ans, c'était encore 63. La Chine a également offert une stabilité légale avec sa nouvelle loi sur les investissements étrangers en 2020 qui garantit les qualités de traitement et aussi la protection des brevets. Enfin, ces infrastructures, avec ces zones franches comme celle de Hainan, qui offrent aujourd'hui des taux d'imposition à 15% inférieurs à la moyenne européenne. Et puis, c'est aussi une dynamique économique qui défie le pessimiste. Aujourd'hui, les chiffres qui parlent à eux-mêmes. Au premier trimestre de 2025, nous avons vu la croissance des ventes des smartphones Apple et aussi L'Oréal encore aujourd'hui qui enregistre une croissance à 2 chiffres sur le marché chinois déjà depuis plusieurs années. L'avenir aujourd'hui se conjugue en Chine peut-être, et comme l'a souligné le président chinois Xi Jinping, croire en la Chine, c'est croire en demain. Les preuves aujourd'hui abondent, comme par exemple les plans de nouveaux moteurs de croissance de Chine qui visent à doubler les investissements dans les énergies vertes d'ici 2030, et aussi les multinationales comme Siemens ou Unilever, aujourd'hui qui réorientent leur budget dans la recherche et développement vers les villes chinoises de 2e rang où la demande explose. La Chine n'est plus seulement l'usine du monde, c'est aussi un laboratoire d'innovation, un marché incontournable et aussi un partenaire et qui muscle l'économie mondiale. Aux sceptiques qui évoquent un risque systémique, rappelons que les entreprises étrangères réalisent aujourd'hui en moyenne 18% de leurs profits annuels en Chine, c'est bien plus qu'en Europe. Comme l'a dit le président chinois Xi Jinping, investir en Chine, c'est investir dans le futur. Et pour moi, je pense que ceux qui hésitent aujourd'hui risquent de le regretter demain.